Bonjour à tous et bienvenue à notre émission MONUSCO Réalité, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. L'édition du jour est consacrée au deuxième épisode de la visite des ambassadeurs africains et du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Nord Kivu. Une occasion que nous avons saisie pour savoir ce que pensent les Nord-Kivusiens du travail de la MONUSCO dans leur région. Vous en saurez un peu plus tout à l'heure après les nouvelles. Comme chaque année, le monde a célébré ce 8 mars la Journée internationale de la femme. L'édition 2011 correspond au 100e anniversaire de cette journée. La journée avait comme thème au niveau mondial égalité d'accès à l'éducation, à la formation, à la science et à la technologie vers un travail décent pour les femmes. En République démocratique du Congo, le thème national était l'accès égal à la formation, mêmes opportunités pour un Congo paritaire. La journée a été célébrée dans la capitale comme dans les autres provinces. À Kinshasa, la MONUSCO a organisé une journée commémorative le 9 mars au camp du bataillon ghanéen avec comme thème « Les femmes au premier plan de la paix ». Le thème choisi pour la commémoration de la JIP 2011 en RDC, à savoir accès égal à la formation, mêmes opportunités pour un Congo cinquantenaire, témoigne des besoins réels du contexte de la RDC et des responsabilités communes et partagées en tant que catalyseur par excellence, visant à pousser une nouvelle génération à agir en faveur de l'égalité des sexes et l'accroissement des compétences des femmes et filles en RDC. Cette journée de la femme a également été célébrée à Goma dans la splendeur. Les femmes, en nombre desquelles celles de la MONUSCO, y ont organisé un défilé gigantesque et coloré. Dans la foulée d'une campagne régionale lancée en début d'année et dénommée « Rejoins-moi au pont », la journée a été marquée par une cérémonie de construction par des femmes congolaises et rwandaises d'un pont virtuel dénommé « Pont de la paix » à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Par cet engagement, les femmes des deux pays décident de briser le silence pour poser un acte symbolique mais de grande portée pour la paix. Il s'agissait en fait pour ces dernières, à travers ce pont, de consolider les liens de solidarité et de paix entre les deux pays. Nous voulons un environnement sain où nous pouvons travailler, cultiver ensemble. Nous voulons un environnement où nous pouvons réussir ensemble. Nous voulons un environnement sain où nous pouvons danser, chanter ensemble. Nous voulons un environnement où nos enfants peuvent aller à l'école ensemble. Restons au Nord Kivu ou à Otobora, territoire de Walikale, la MONUSCO y a inauguré l'école primaire de Luhoko. Un soulagement pour les responsables éducatifs locaux, pour les enseignants, les élèves et aussi les parents d'élèves. Les travaux de réhabilitation de l'école dénommée École de la paix et du cinquantenaire ont duré 9 mois pour un coût global de 40 000 $ américains. Elle a été inaugurée le 10 mars dernier par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, M. Rogemis. 12 mois après, nous avons aujourd'hui le privilège d'inaugurer l'école primaire d'Otobora, composée de 6 classes, un bureau et des sanitaires, qui me permettra la scolarisation dans de bonnes conditions d'environ 200 élèves et 10 enseignants. Mais cette œuvre est le résultat de longs et durs efforts. Comme je le disais tantôt, 18 ambassadeurs africains accrédités en République démocratique du Congo ont fait le déplacement des deux Kivu pour évaluer la situation sécuritaire dans cette partie du pays, ainsi que de l'avancement du processus de stabilisation. Au menu de leur séjour, des rencontres avec les autorités civiles et militaires et la visite d'infrastructures réalisées dans le cadre du STAREC. Qu'ont-ils retenu
Qu'attendent les Congolais de cette visite? Par ailleurs, cette visite intervient quelques mois de l'anniversaire ou du premier anniversaire de la MONUSCO. Nos reporters sur place ont voulu parallèlement poser quelques questions nord-kivusiens sur la MONUSCO. Qu'en savent-ils? Qu'en attendent-ils? Élément de réponse dans ce reportage. Nous sommes à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Mais pour aujourd'hui, j'ai une question de curiosité. Ensemble, nous allons découvrir ce que signifie MONUSCO pour la population de Goma. Ils voient passer les véhicules à MONUSCO, ils voient les contingents à la MONUSCO, ils voient les agents de la MONUSCO, tant militaires que civils. Et nous aimerions savoir aujourd'hui qu'est-ce que savent ces gens de la MONUSCO. Amani iko kidogo juu zamani tulikuwa kanafika 19h hatuko nje leo tuko nafika 22h 23h mpaka x temps tuna be banatoka mboate banapita na mamoto mission problème pas pale ça marche un peu. La MONUSCO a œuvré dans la pacification, a œuvré aussi dans la formation aussi des jeunes, même la reconstruction parce que je vois la MONUSCO est en train de construire les ronds-points, la cercle sportif. Donc, la MONUSCO œuvre dans beaucoup de domaines, même dans le développement. Mission de stabilisation unie au Congo. Mais il y a encore la stabilisation. Yote vyenye viko tu na njoo vilikuwa katangu leo. Wanasema wanakia stabiliser. Wewe unaweza penda stabilisation kwa? Unaweza penda sababu stabilisation kwa tupate tena njia yetu ya Walikale. Njoo. Pita tena mzuri ndio tuna kama stabilisation na. Maana kupita ni shida. Utapita njia ya Walikale hai. Ni kwa tumikia yako leo na mimi kwa kwa tumikia yako. Cette visite nous permettra d'informer objectivement nos gouvernements et dans le cadre bilatéral, puisque notre présence ici en République démocratique du Congo s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales que chacun de nos pays entretient avec la République démocratique du Congo. Donc c'est dans ce cadre que, une fois nos gouvernements informés, ils pourraient voir dans quelle mesure et en fonction des moyens des uns et des autres, ils peuvent intervenir pour manifester leur solidarité et apporter leur contribution à la résolution des problèmes qui se posent dans le Kivu. Tout le monde est témoin des efforts qui ont été menés jusque-là. Il y a 2 ans, au Nord Kivu, on ne peut pas tenir un point de presse comme celui-ci, ça qu'il y ait un coup de balle qui retentit de quelque part. C'est donc un signal très fort. Il y a 2 ans aussi, la ville de Goma a été entourée presque 2 millions de déplacés qui ne sont plus aux alentours de Goma. Il y a 2 ans, je ne peux pas moi-même quitter la ville de Goma pour aller dans la profondeur de la province à 20 km, mais maintenant tout cela est inversé, tout cela est possible. Je viens de faire un rapport au Conseil de sécurité concernant la situation générale au Congo. J'ai souligné avec les membres du Conseil et les membres d'État le progrès réel qui a été achevé jusqu'à présent, mais j'ai fait référence aussi aux défis qui restent et des choses à faire, que nous savons tous sont encore énormes. Des échanges avec les autorités provinciales et militaires, il ressort que les ambassadeurs africains sont optimistes sur les processus de stabilisation et le retour de la sécurité. À titre illustratif, grâce au travail conjoint des FARDC et des casques bleus, les rebelles hutu-rwandais, dont l'effectif est estimé à 6000 combattants il y a environ 6 ans, ne sont plus qu'un millier aujourd'hui. De l'avis des habitants de Goma, dans leur vaste majorité, la sécurité est devenue une réalité dans leur localité. Cette sécurité doit cependant s'étendre à tout l'ensemble de la province. Un souhait que, au-delà des Kivusiens, partagent tous les Congolais. C'est la fin de MONUSCO Réalité. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.